Salut à toi qui me regarde aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier. Il y a un proverbe latin qui dit Medice curate ipsum. Certaines personnes se demandent bien ce que ça veut dire. Mais ça veut tout simplement dire en français médecin, soigne-toi toi-même. Vous savez, la plupart des soignants aujourd'hui sont des personnes qui se donnent beaucoup pour des personnes souffrantes, qui ont parfois tendance à s'oublier ou à oublier qu'ils sont des êtres humains, des personnes aussi, qui ont des sentiments, des émotions. Et certaines personnes ont souvent tendance à dire, bon voilà, tu es médecin, tu es infirmier, tu es ceci, tu es psychologue, soigne-toi toi-même. On a l'impression que c'est du jeu, mais il faut dire que c'est quelque chose d'important. Parce que parfois quand on soigne, parfois quand on donne tout pour les autres, pour que les autres soient souriants, on oublie parfois qu'on a aussi besoin d'un soutien. Un soutien sur tous les plans. Ça peut être un soutien familial, un soutien psychologique, ça peut être un soutien amical, ça peut être un soutien fraternel. Même ceux-là qui soignent, qui donnent, qui procurent le sourire aux autres, ont aussi besoin de ressentir une affection réciproque. Alors c'est dans cette perspective que nous sommes appelés, parfois, quand on traverse des moments d'extrême difficulté, à utiliser des stratégies de coping. Et vous allez voir, c'est très difficile de... Ouais. Bon, ce qui fait que parfois ce n'est pas évident. Il y a des personnes qui traversent vraiment des moments d'extrême difficulté, surtout les soignants. On va citer le burn-out. Le burn-out, c'est une forme d'épuisement professionnel, etc. On va citer des problèmes familiaux, des problèmes personnels, des problèmes académiques pour des étudiants, par exemple, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Il y a beaucoup d'étudiants parfois qui se sont plaints, qui me disent non, durant le terrain des stages, je me sens vraiment discriminé, je ne trouve pas le bon équilibre. Parfois j'ai envie d'abandonner, parfois je ne veux même pas aller au stage parce que on ne me donne pas, c'est-à-dire on ne me considère pas comme il le faut. Surtout pour les étudiants ici à l'étranger, c'est pas évident. Moi-même j'ai traversé ces étapes, ces moments où parfois j'ai failli décrocher. Mais à ceux-là, je l'ai dit, dans cette perspective de se soigner soi-même ou de trouver le point d'équilibre, là j'ai dit tout simplement il faut utiliser la bonne stratégie de coping. C'est tout simplement beaucoup être proche des patients parce que c'est important quand vous ressentez des collègues ou des personnes qui vous discriminent, qui ne vous donnent pas votre place, accepter tout simplement sans accepter, mais trouver beaucoup plus de confort au niveau de la relation, c'est-à-dire la relation patient-soignant. Donc, passer plus de temps avec les patients, essayer de discuter avec eux, essayer de, comme une stratégie de coping pour les étudiants, si vous vous retrouvez dans ce cas de discrimination ou si vous vous sentez vraiment discriminé, passez beaucoup plus de temps à vous documenter, à lire, à vous documenter, à faire ce qu'on va appeler, chercher à être autodidacte. Donc ça veut dire que vous, si vous êtes en milieu de stage par exemple, donc vous m'écoutez, vous avez cette sensation d'être vraiment minimisé, marginalisé. Prenez votre temps, lisez la documentation, soins infirmiers, etc. Passez beaucoup plus de temps avec les patients. Surtout, essayez d'oublier, essayez d'utiliser une bonne stratégie, évidemment. Vous essayez d'oublier, vous passez le temps avec les patients, etc. Vous souriez surtout, c'est important. Et vous dites, bon, demain, ça sera meilleur. Donc, c'est un peu ça. Et là aussi, il y a les soignants. C'est pas facile. Parfois, on traverse un moment d'extrême difficulté. On ressent parfois une certaine solitude. C'est pas évident. Vous savez, les soignants sont ceux-là qui ont généralement tendance à aider. Parfois, on a tendance à aider et à s'oublier, un peu. Mais on oublie parfois qu'on a besoin d'aide. Et parfois qu'on a besoin d'aide, certaines personnes se disent non, tu es déjà soignant, soigne-toi toi-même. Si tu dis à quelqu'un non, je suis grippé ou je me sens pas bien, ils auront tendance à minimiser votre problème. C'est-à-dire tendance à dire non, voilà, tu es du domaine, etc. Voilà, ils ne vont pas vous apporter le soutien nécessaire. Généralement, les soignants sont ceux-là qui apportent le soutien, voilà, le soutien affectif aussi nécessaire à certaines personnes qui traversent un moment de difficultés. Mais les soignants aussi ont besoin de recevoir un soutien affectif, ce qui parfois n'est pas le cas.
Donc, on est obligé d'utiliser des stratégies de coping. On est obligé parfois quand on traverse des moments d'intenses difficultés sur le plan psychologique, peut-être en lien avec le travail, peut-être en lien avec des facteurs personnels, on est obligé de mettre sur pied des stratégies de coping pour pouvoir gérer nous-mêmes un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc au lieu de se plaindre, etc., au lieu d'attendre beaucoup plus l'aide de l'autre, essayons de mettre d'abord en application la relation d'aide envers nous-mêmes. Donc soyons notre propre aide. Pour être son propre aide, il faut tout simplement mettre des stratégies et les respecter. Tout simplement quand vous traversez des situations difficiles. Moi, principalement, les problèmes personnels, je n'apporte jamais dans mon lieu de travail. Je préfère trouver toujours des stratégies de coping comme le sourire. Quand j'arrive, j'essaie toujours de m'adapter avec les patients parce qu'à la fin, je peux vous rassurer que le travail, au début, c'est difficile pour moi, mais après, je m'adapte. Je ressens des difficultés vraiment sur tous les plans, le plan linguistique, le plan ceci, mais après, je commence à m'adapter et je commence à travailler beaucoup plus la relation, le savoir-être avec les patients, comment me comporter, comment trouver refuge dans les patients, les personnes âgées. Parfois, ça aide aussi. Et quand vous réussissez à faire cela, vous vous rendez compte que vous vous trouvez nettement plus mieux quand vous êtes dans votre lieu de travail. J'ai passé mon premier Noël au travail, je n'avais jamais travaillé à Noël. À Noël, généralement, je suis en Afrique, au Cameroun. Mais cette fois-ci, à Noël, j'étais là, au milieu du Covid. Franchement, ça s'est super bien passé. Certaines personnes m'ont dit, ah ben, tu as passé Noël seul, le 24, le 31, tu dormais dans ta chambre, etc. Moi, je leur ai dit non, moi, je passais Noël avec ma famille. Parce que ces personnes-là, et je peux dire encore que je suis l'une des personnes les plus chanceuses parce que grosse discrimination, on va dire non. Les personnes âgées que j'ai rencontrées jusqu'à présent, ce sont des personnes très respectueuses. Voilà, et on se sent vraiment en famille, on sent vraiment qu'on appartient à un groupe qui vous accepte. Et là, ça fait plaisir. Donc du coup, à Noël, c'était très bien, voilà tout ça. Mais il faut mettre sur pied des stratégies de coping parfois pour se sortir, pour s'en sortir soi-même, au lieu d'attendre de l'aide parfois, généralement des autres, parce que dans tous les cas, les autres penseront, comme le proverbe là, médisez